Je tiens à saluer, présent ici dans la salle, Jean-Claude Mendel, qui est le délégué régional de l'Alliance centriste, qui fait partie de ce mouvement d'union que nous avons souhaité créer sur le département. Je vais donc vous donner quelques chiffres sur le Conseil général. Je ne vais pas vous inonder énormément de chiffres, mais il y en a quelques-uns qui sont un petit peu importants. Comme l'a dit tout à l'heure Michel, il y a un certain nombre de réalisations qui sont faites, et dans ces réalisations qui sont faites, vous l'avez vu, nous avons des fonds européens, il n'y a jamais le logo ou le drapeau européen. En tout état de cause, de la même façon pour obtenir des informations, c'est une difficulté extrême. Par contre, le président du Conseil général est toujours en train, par panneau 4x3 ou par encart dans la presse, de nous signaler que l'État se désengage et que l'État ne fait pas face à ses obligations. Ce qu'il faut savoir, avant de vous donner les chiffres, c'est que la loi de transfert de compétences en faveur des départements, c'est une loi qui date du gouvernement Jospin, gouvernement socialiste de Jospin, qui a prévu le transfert de compétences, mais qui n'a pas prévu les financements qui vont avec. Et aujourd'hui, le président socialiste du département reproche au gouvernement et au président Nicolas Sarkozy de ne pas respecter ses engagements, alors que ces engagements-là ont été pris par Lionel Jospin. Je viens sur les chiffres, je vais aller assez vite. Il faut savoir qu'il y a 10 ans, le budget du Conseil général était de 620 millions d'euros. 620 millions d'euros. 10 ans plus tard, aujourd'hui, il est exactement de 1,285 milliard d'euros. C'est-à-dire qu'en 10 ans, le budget du Conseil général a doublé. Et dans les répartitions, je ne vais pas vous donner beaucoup de chiffres, mais dans les répartitions, il faut savoir que la première dépense du département de l'Hérault, à hauteur de 710 millions, c'est-à-dire 55% du budget, c'est l'action sociale. Deuxième budget, ce sont les routes, 182 millions. Et alors un chiffre extraordinaire, troisième budget du Conseil général, 156 millions d'euros, c'est l'administration du Conseil général. Pour faire fonctionner son Conseil général, avec ses 5445 fonctionnaires, le département de l'Hérault dépense 156 millions d'euros. Et je vous donne deux autres chiffres et après j'arrête. Le deuxième chiffre, 83 millions d'euros, c'est destiné au collège. Le département de l'Hérault destine 83 millions à l'avenir de nos enfants alors qu'il en dépense le double pour entretenir son administration. Et le dernier chiffre que je vais vous donner, normalement, lorsqu'on veut lutter contre le chômage, lorsqu'on veut développer un département, lorsqu'on veut développer un territoire, eh bien on a un budget pour l'économie. Et là, en l'occurrence, le budget consacré à l'économie, à l'agriculture, à la pêche et au tourisme, il est de 24 millions d'euros. C'est-à-dire 5 fois moins que ceux que le président du Conseil général dépense pour entretenir son administration. Voilà les chiffres. Les chiffres, vous avez un document que vous pouvez extraire du site du Conseil général. C'est pas facile à trouver, mais j'ai réussi à l'extraire. Et puis, pour revenir à ce que disait mon ami Michel, qui est un homme de la société civile, qui est un homme qui travaille, qui est un homme qui sait quelle est la difficulté de toucher un salaire, de gagner son salaire, qui est un homme de l'entreprise, lorsque l'on consacre 24 millions pour l'économie et qu'on consacre plus de 150 millions pour son administration, c'est comme si dans une entreprise, on dépensait plus d'argent pour ses administratifs que pour ses productifs. Et bien dans une entreprise, nous serions en situation de faillite. Voilà les chiffres. Je ne vais pas être plus long. Je vais te repasser la parole, Michel.